Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Au service. Au service, c'est un livre collectif sur une proposition de François Bon, avec une préface de Fabienne Sviatly et en arrière-fond un livre de Fabienne Sviatly également. Elles sont au service, 62 portraits, bref, des portraits de femmes. Des portraits que nous avons, dans le cadre de l'atelier de François Bon, écrits sous un format bref, 3 portraits, parfois plus, par auteur, de ces femmes qui sont au service des autres, dans les hôpitaux, les femmes qui nettoient, les femmes qui font ces travaux souvent mal payés, souvent mal considérés, et qui sont pourtant essentiels. Il s'agissait de les rendre visibles dans leur activité elle-même, de raconter un peu de leur vie à travers ces services si précieux qu'elles rendent et si peu pris en considération. Alors je vais lire quelques portraits, un peu au hasard. Elle dit qu'elle aime ça. C'est sa passion, vous c'est l'écriture et moi le ménage. Qu'elle aime nettoyer le sol, genoux à terre, comme sa maman lui a appris, que les nettoyants bio, ça ne vaut rien. Il faut que ça sente la javel, la résine, la chimie, le propre en somme. Elle inonde tous les matins le devant des 2 escaliers en comblant chien avec du détergent. Elle passe la raclette et puis le jet d'eau sur les coulées d'urine au coin de la porte du parking. Quand elle rentre dans l'escalier, elle passe rapidement le chiffon sur la poignée de la porte d'entrée. À la moindre trace, elle ressort son spray et son chiffon. Elle n'a pas d'heure pour le faire. Elle dit qu'elle n'a pas eu la vie facile, sa mère, qu'elle aimait tant, qui lui a tout appris des secrets du ménage bien fait, est morte quand elle avait 14 ans. Des drames aussi. Ici, c'était un texte de Catherine Plé. Tendre la main et ramasser les dinars, rendre la monnaie et lever la barrière. L'orage fait trembler les parois de la cabine et couvre le son de sa radio. C'est le petit matin. Les chauffeurs de poids lourds s'impatientent, klaxonnent. Elle tend la main, ramasse les dinars, rend la monnaie, lève la barrière. Un jour comme un autre au péage de Mladevonac, sur la grande route de Budapest à Athènes. Xavier Georges. Passer sa vie professionnelle à ça, préposé au vestiaire de la piscine municipale. Derrière son comptoir, récupérer les paniers de plastique rouge avec le bas en forme de casier pour les chaussures et le haut en forme de cintre pour les habits, les ranger sur le portique derrière. Quand ils reviennent de leur baignade, leur rendre en échange du petit bracelet numéroté comme le panier. Passer sa vie à ça. Et puis, il y aura son pot de départ en retraite. Et puis très vite, sa démence sénile. Jérôme C. 7 heures. Pour elle, la journée a commencé à 6, dans la fraîcheur du jardin. En attendant les clients du jour, elle est assise sur le seuil d'une devanture de magasin encore fermée. Coffre de la voiture ouvert. Chargée des fruits et légumes du jour. Comme chaque matin, elle regarde la rue à l'affût de ces âmes errantes à qui elle glisse une mangue ou un avocat selon la saison. Sa petite radio vissée sur l'oreille, elle écoute France Inter. De l'autre côté, c'est la guerre. Son visage se durcit pour encaisser la brutalité du monde. Émilie Marot. Elle sort les vêtements des cartons, puis elle les dispose sur les cintres. Elle est jolie. Dans cette boutique, toute petite,
tellement petite qu'elle ne peut s'asseoir. Elle attend les clientes, debout, en souriant. La patronne l'a prise en CDI, mais elle a dû accepter de faire des séances photos où elle porte les vêtements à vendre. Maintenant, la vente sur Internet, c'est important. Je pourrais continuer longtemps cette petite balade où l'on croise ces femmes au service. Mais j'aimerais lire les portraits que j'ai moi-même écrits, ces femmes si importantes. Elle tient la brosse dans ses mains gantées, des gants de vaisselle jaunes, les boys d'abord, puis la brouette. Ne pas toucher le produit avec la peau, ne pas s'ébouillanter. Elle frotte, puis elle rince. Les couvercles aussi. Elle est pliée en deux. Le bras qui frotte est plus musclé que celui qui tient. La brouette, les boys, les couvercles et les machines à traire. Matin et soir, elle frotte. À genoux dans le champ, elle avance. Elle ôte une feuille, puis la suivante, aligne bien les côtes et pose un paquet tous les 3 ou 4 plantes. Il faut nettoyer, on n'en est qu'aux feuilles du bas. Les mains deviennent noires, collantes. Elle se les lave avec de la terre. Continue à avancer à genoux, tente d'éviter les cailloux, les chardons, les limaces. Elle avance à genoux dans le champ, tout ça pour que ça parte en fumée. Un corps plié en deux dans un jardin. Elle avance avec lenteur dans les haricots. Un geste vif pour les séparer de la plante, puis les jeter dans un bidon. De temps en temps, elle se relève et elle pose ses mains sur ses hanches. Elle regarde si en face la voisine n'est pas aussi dans ses haricots. Elles se sont relevées en même temps. Je finis ce bidon et après je viens. Bien sûr, ces portraits-là, ce sont des femmes proches de moi. Ma grand-mère. Et ces femmes au service, peut-être qu'il y a juste un seul mot à dire pour conclure. Après avoir lu un peu tous ces portraits, et puis de temps en temps reprendre ce petit livre et relire. Ce mot, c'est